parler de cette guerre navale entre Israël et l'Iran. Eyal Pinko, merci d'être avec nous. Vous êtes l'ancien responsable des renseignements de la marine israélienne. D'abord, la grande question, est-ce que l'avantage du terrain a un poids, sachant que ce qui se passe du côté de la mer Rouge est beaucoup plus proche des côtes iraniennes qu'israéliennes? Il y a toujours 3 zones sensibles en mer. Dans la première zone, Israël lutte contre les trafics de pétrole et d'armes illégales d'Iran vers la Syrie et le Liban. Tout cela se passe en mer Méditerranée. Ce n'est pas nouveau. C'est une lutte qui dure depuis 15 ans maintenant contre ces trafics. La deuxième zone de guerre se situe proche de l'Iran. Les Iraniens comprennent que les Israéliens attaquent leurs bateaux ou les arrêtent en pleine mer. En conséquence, ils attaquent des bateaux israéliens qui se situent dans le golfe Persique et en mer d'Arabie de manière générale. La troisième zone dont je voudrais parler est en mer Rouge, tout ce qui se situe entre la mer Méditerranée et la mer d'Arabie. Ce ne sont pas exactement les Iraniens qui posent problème dans ce secteur, mais plutôt les rebelles houthis yéménites, un groupe terroriste financé et entraîné par l'Iran. Ils déposent des mines maritimes, tirent des missiles contre des bateaux, pas qu'israéliens d'ailleurs, mais aussi étrangers. 3 zones de guerre différentes donc. Eyal Pinko, une question à 1 million d'euros. Est-ce que les bateaux iraniens ont été attaqués par la Shayetet 13, les commandos marins israéliens? Israël ne l'a pas confirmé. Tsahal ne l'a pas infirmé ni confirmé. Selon mon appréciation des faits, je dirais que je vois ici une opération de la marine israélienne. Ce n'est que mon avis. Et oui, pour répondre à votre question. Et la mer Rouge regorge d'armées étrangères, ça on le sait. Comment la marine israélienne fait pour avoir l'avantage du terrain ou essayer de se frayer un chemin, de slalomer entre les marines étrangères? Le combat en mer est basé sur la discrétion. Un bateau en mer navigue dans les eaux internationales mais opère de manière discrète pour ne pas être repéré. Israël opère donc avec des appareils en mer Rouge qui sont détectés par les radars mais ne sont pas repérés. C'est donc une opération silencieuse israélienne en mer Rouge, avec des appareils comme des sous-marins, comme cela a été publié dans les journaux, avec des commandos marins, la fameuse Shayetet 13. Le maître mot ici est opéré avec discrétion. L'art de tout dire sans rien dire. Et Eyal Pinko, j'aimerais qu'on s'arrête sur les 7 ans de l'opération Bordure Protectrice. À l'époque, vous étiez encore chef des renseignements de la marine israélienne. Regardez ce sujet préparé par Océane Nicole, on en parle juste après. Juin 2014, le contexte sécuritaire est tendu. L'armée israélienne recherche les terroristes qui ont kidnappé 3 Israéliens dans le Gush Etzion. Eyal Ifrar, 19 ans, Gilad Shahar, 16 ans et Naftali Frenkel, 16 ans, ont été vus vivants pour la dernière fois le 12 juin. Leurs corps sans vie seront finalement retrouvés quelques jours plus tard près de la ville de Hébron. Pendant ces 3 semaines de recherche, près de 250 roquettes sont tirées depuis la bande de Gaza sur Israël. Tsahal réagit. Le 8 juillet 2014, l'armée israélienne lance l'opération Bordure Protectrice, nouveau conflit armé avec le Hamas. L'armée de l'air cible des positions terroristes stratégiques de l'organisation terroriste le 17 juillet, après que plusieurs terroristes se soient infiltrés en Israël via des tunnels souterrains. Tsahal commence la phase terrestre de l'opération. Des centaines de soldats sont alors envoyés dans la bande de Gaza. Objectif, détruire le réseau de tunnels terroristes. Pendant ce temps, des centaines de roquettes visent le territoire israélien. Les sirènes d'alerte retentissent quotidiennement dans le sud du pays, mais aussi à Jérusalem, Tel Aviv et même dans la région de Zichron Yaakov, dans le nord du pays. En moyenne, une roquette est tirée toutes les 10 minutes depuis la bande de Gaza. Le 26 août, après 1 mois et 18 jours de combat, un cessez-le-feu entre en vigueur. Au total, 4382 roquettes ont été tirées sur Israël. 692 ont été interceptées par le système antimissile Dôme de Fer. 32 tunnels terroristes du Hamas ont été détruits par l'armée israélienne et plus de 750 terroristes ont été éliminés. Le bilan humain de cette opération militaire est élevé. 67 soldats israéliens ont été tués au combat et 469 blessés. 2 dépouilles sont toujours détenues dans Gaza. 6 civils israéliens sont également morts et 87 blessés. Côté palestinien, plus de 1300 civils ont été tués. Eyal Pinko, 7 ans après Bordure Protectrice, j'ai vraiment l'impression que rien, mais vraiment rien n'a changé. Au contraire, et je suis cynique, après Bordure Protectrice, le Hamas est beaucoup plus développé.
C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Le Hamas a augmenté sa force de frappe. L'Iran a compris que le Hamas n'est pas qu'une milice, mais peut influencer le cours normal de la vie en Israël. Le Hamas s'est doté d'une force de commando marin, beaucoup plus performante qu'elle ne l'était dans le passé, a creusé des tunnels offensifs plus décisifs, a construit des missiles plus performants, plus précis. En résumé, depuis Bordure protectrice en 2014, le Hamas est plus fort. Ce que j'aimerais comprendre, c'est que si le Hamas n'est pas dissuadé, ou n'est pas impressionné, selon les termes, par 11 jours récemment de combat pendant l'opération Gardien du Mur, pourquoi le serait-il lorsque, eh bien, de facto, le gouvernement dit qu'à chaque ballon incendiaire, il y aura un raid? Hamas לא מורתע. האזרחים בעזה סובלים מאוד. הם סובלים מאוד. Le Hamas n'est pas dissuadé. Les civils à Gaza souffrent énormément. La situation économique est complexe. Ils ont du mal à déblayer les débris des destructions. Mais en même temps, comme après chaque guerre, le soutien de la communauté internationale est de plus en plus conséquent puisque le Hamas sait comment se servir de chaque photo, film, scène de vie à Gaza pour monnayer ce soutien international et influencer l'opinion publique. Après chaque guerre, les Européens donnent encore plus d'argent, ce qui permet au Hamas de reconstruire Gaza, comme si de rien n'était. Les Turcs et les Iraniens en font de même. Donc chaque guerre ou opération militaire les renforce, leur donne des points dans l'opinion publique mondiale. Les civils souffrent, certes, mais de manière momentanée. On est en pleine schizophrénie. כן, זה נכון. אני חושב שהמצב הזה הוא קשה מאוד. Oui, c'est évident, et on ne parvient pas à trouver la solution. D'autant qu'il y a un vrai problème d'éducation. La jeune génération reste ancrée dans cette idée qu'il faut tuer l'ennemi sioniste. Donc je ne vois pas comment on peut trouver une solution, alors que chaque conflit ne fait que renforcer le Hamas. וכל סכסוך כזה רק מעצים את הכוח של חמאס. Donc ça veut dire que la solution, clairement, elle n'est pas que ou exclusivement militaire. אני חושב שהפתרון לא יכול להיות צבאי. Je ne pense pas que la solution n'est que militaire. La solution uniquement militaire ne fait que renforcer l'ennemi qui jouit d'un soutien de la communauté internationale. La solution passe aussi par l'éducation, par l'économie, par une présence étrangère dans Gaza qui pourra panser les plaies de ce territoire. ריפוי הפצעים. J'aimerais, avant de terminer, Dr Eyal Pinko, vous montrer une image. Si on peut la montrer en régie, cette image, elle montre, voilà, ce panneau qui est en panne. Regardez, cette image, c'est le compteur de la fin d'Israël en panne parce qu'il y a une panne d'électricité en Iran. Ça vous évoque quoi, Dr Eyal Pinko? האיראנים ממשיכים למכור דלק. Les Iraniens continuent de vendre énormément de pétrole, même s'il y a une baisse drastique des ventes, de 3 millions de barils par jour à 1 million de barils, principalement en direction de la Chine, du Venezuela et de la Syrie. Mais les Iraniens ont besoin urgent de manne financière, donc ils donnent une grande majorité de leur électricité aux Chinois. Ces derniers créent des monnaies virtuelles grâce à l'électricité iranienne, le yuan digital, ce qui de facto signifie que les civils iraniens n'ont plus d'électricité. C'est parce que tout ce qui leur reste est vendu aux Chinois. Ils ont encore de l'électricité. Enfin, cela dépend qui l'utilise. לא בגלל משהו אחר. Donc, du coup, il n'y a pas de fin d'Israël alors du coup. יש להם חשמל, לא צריך לדאוג, אני חושב, לצערי לא צריך לדאוג. Malheureusement, pas besoin d'être inquiet. Les gardiens de la révolution ont besoin de surproduire de l'électricité à cause de cet accord avec la Chine, dont je viens de parler. Mais nous sommes encore loin, malheureusement, de voir les Iraniens ne plus être en mesure ou de ne plus vouloir combattre contre nous. לא רוצים להילחם נגדנו. Merci beaucoup, Dr Eyal Pinko, ancien officier des renseignements de la marine israélienne, d'avoir été avec nous.